Merci de nous retrouver sur Info Live TV. Voici l'actualité de ce mardi 8 juillet. Israël et le Hezbollah ont entériné l'accord qu'ils avaient conclu la semaine dernière sur un échange de prisonniers. Le négociateur Ofer Dekel, après avoir rencontré l'émissaire de l'ONU, Gerhard Konrad, a signé lundi le document qui verra le Hezbollah remettre à Israël les soldats Goldwasser et Regev, ainsi que des informations sur le sort de Ron Arad. En échange, l'État hébreu livrera à la milice chiite 5 prisonniers libanais, de même que les dépouilles de 200 combattants arabes dont l'exhumation a déjà débuté. Au lendemain du tir de 2 obus de mortier sur les terminaux de Karni et de Nahal Oz, le ministre de la Défense Ehud Barak a ordonné à Tsahal de procéder à la fermeture de l'ensemble des points de passage menant à la bande de Gaza. C'est la 3e fois que cette mesure est décrétée par Israël depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 19 juin dernier. Les points de passage de Gaza avaient pourtant rouvert dimanche après qu'un tir de roquette la semaine passée avait lui aussi provoqué leur fermeture. On passe à la politique intérieure, nouvelle tension en perspective entre Kadima et le parti travailliste. Hier, au cours d'une réunion de la formation centriste à la Knesset, le Premier ministre Ehud Olmert, également chef de Kadima, a déclaré que les travaillistes constituaient une force insignifiante au sein de l'arène politique. Il a par ailleurs ajouté que la formation de gauche n'était pas connue pour créer et respecter des engagements et que ses membres étaient, je cite, les derniers à pouvoir se plaindre. Dans une interview accordée au quotidien Le Figaro, le président syrien Bachar el-Assad a salué une rupture de la politique de la France vis-à-vis de son pays et a invité Paris à jouer un rôle direct dans les négociations de paix entre Damas et Israël qui ont débuté sous les auspices de la Turquie il y a plusieurs semaines. Assad, qui qualifie sa venue en France de visite historique, doit participer dimanche au sommet de l'Union pour la Méditerranée à Paris et a été invité par le président Sarkozy au défilé militaire du 14 juillet. Nouvelle initiative de Salam El-Fayad, le premier ministre palestinien issu des rangs du Fatah s'est montré ouvert à l'idée de déployer une force d'interposition arabe dans la bande de Gaza pour permettre à l'autorité palestinienne de pouvoir reprendre le contrôle de cette région qui lui avait échappé après les coups de force du Hamas. Salam El-Fayad, qui a déjà évoqué cette idée avec plusieurs ministres des Affaires étrangères arabes de la région, a toutefois déclaré que le Fatah souhaitait se réconcilier avec l'organisation islamiste Hamas. Ali Ashtari, l'Iranien condamné à mort la semaine dernière pour espionnage au profit d'Israël, aurait admis devant la télévision iranienne avoir collaboré avec le Mossad. Dans l'interview qu'il a accordée, Ali Ashtari dévoile ainsi en détail les demandes formulées par les services secrets israéliens qui auraient profité de ses compétences informatiques et de ses relations privilégiées avec certains officiers de haut rang de l'armée iranienne. Israël, par son intermédiaire, aurait notamment cherché à obtenir des informations sur un programme de missiles. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.